Genèse 3, Bible de Jésus-Christ. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait faits. Et il dit à la femme, « Sûrement Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant ce qui est bon ou mauvais. » Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour donner de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et Yahweh Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » Alors Yahweh Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail, et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. » Puis il dit à Adam, « Parce que tu as obéi à la parole de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, « Tu ne mangeras pas, la terre est maudite à cause de toi. Tu en mangeras les fruits dans la douleur tous les jours de ta vie. Et elle te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Parce que tu es poussière, tu retourneras aussi dans la poussière. » Et Adam appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et Yahweh Dieu fit à Adam et à sa femme des tuniques de peau, et les en revêtit. Yahweh Dieu dit, « Voici l'être humain est devenu comme l'un de nous, pour connaître ce qui est bon ou mauvais. Mais maintenant, il faut prendre garde qu'il n'avance sa main, et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange et ne vive éternellement. » Et Yahweh Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, et la flamme de l'épée qui tournait çà et là, pour garder le chemin de l'arbre de vie.